Pas mal ça, non? Oh, les slaps! Oh. Comment ça va l'équipe? C'est Pablito, nouveau tutoriel sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve dans ma salle de l'esprit du temps, hein, là où je passe plus de temps pour le coup que chez moi. Et aujourd'hui on va se faire un tutoriel. Alors quand j'ai vu le programme des tutoriels, parce que bon j'ai un espèce de rétro-planning hein, pour que vous puissiez avoir 2 vidéos par semaine et qu'on continue de monter en puissance, j'ai vu Lower, donc moi content, Lower, trop bien, c'est mon style de préférence. Par contre, j'ai vu aussi en sous-titre que c'était Slap. Et Slap, ceux qui sont anciens sur la chaîne, vous savez que je déteste ce style. Mais c'est important d'être complet. Donc pour vous prouver que parfois il faut faire des efforts pour être un freestyler complet, on va se faire le tutoriel Slap. Alors ça va pas être juste Slap parce que le tutoriel pour faire des slaps j'ai déjà fait, lien dans la description. Aujourd'hui on va voir le Slap Reverse. Donc Reverse Crossover. Alors pour réussir le Slap Reverse Crossover, il nous faut 2 gestes. Déjà il faut savoir faire des slaps. Donc pareil, je vous l'ai déjà dit, tutoriel dans la description, c'est super important que vous preniez le temps de bien maîtriser le geste slap. Si vous savez le faire une fois, c'est bien, si vous savez les enchaîner, c'est mieux. Deuxième geste qu'il nous faut, c'est le reverse crossover, ok? Mais, petite subtilité, il faut que les 2 gestes, vous sachiez les faire dans le bon sens. Ça veut dire que si je slap à droite, il faut que mon reverse crossover, je le fasse aussi à droite. Sinon, on va avoir quelques problèmes, on va être obligé de switcher ou de tourner, ça va être plus compliqué. Donc, il faut apprendre slap à droite, reverse à droite ou slap à gauche, reverse à gauche, ne vous plantez pas de sens. Si le tutoriel te plaît, je te laisse liker, t'abonner, partager, ça fait super plaisir. On a passé plus de 1100 abonnés, je sais plus, j'ai perdu le compte les gars, mais ça fait super plaisir, vraiment. Les tutoriels, c'est des vidéos où on sait qu'on va pas faire énormément de vues. On bat les couilles frère. Mais on le fait pour la nouvelle génération de freestylers et on le fait parce que nous, ça nous fait kiffer et puis c'est un peu la manière de laisser quelque chose entre guillemets à la discipline à ma petite échelle. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à partager à ceux qui veulent apprendre le freestyle. Nous, ça nous fait super plaisir. Alors, slap reverse. Comment fonctionne le geste? D'abord, je vais lancer mon slap. Alors, on va faire bien attention à ce que le slap, on soit dans la bonne position, ok? L'idée, c'est que la balle remonte bien droite, que j'ai le temps après de passer la jambe autour tout en restant toujours droit et de lancer mon reverse. Le plus important dans ce geste, c'est le timing entre le moment où je slap et où je passe la première jambe, où je vais passer ma jambe gauche autour. Moi, je fais le slap reverse à droite, donc c'est ma jambe gauche qui va passer autour à la fin du slap. Donc, je vous mets un plan au ralenti pour que vous puissiez bien analyser le moment où je vais passer la jambe gauche autour. Super important de comprendre ce timing. Le slap reverse, c'est pas un geste qui demande énormément d'énergie. Si on comprend bien le timing et qu'on se concentre plus sur la fluidité, ça va passer tout seul. Donc attention à ce que le slap parte bien, parce que si le slap déjà il est déséquilibré, ça va être très compliqué d'envoyer le reverse derrière. Mais essayez de ne pas le faire forcer, de ne pas le faire trop brutal. Il est possible que dans un premier temps, le slap reverse sorte un peu saccadé, un peu coupé. C'est normal, pas de souci. C'est toujours comme ça en freestyle, au fur et à mesure on travaille la forme et ça devient beaucoup plus lisse, beaucoup plus fluide. Donc pas de souci si dans un premier temps ça fait slap et on lance le reverse. Après plus vous allez le travailler et plus vous allez en fait changer cette fraction entre le slap et le reverse. Ça va devenir un seul et même mouvement. Parce que c'est ça le but, c'est qu'après ça devienne tellement fluide qu'on ait l'impression que ce soit un seul et même mouvement. Au niveau des exos, il n'y en a pas 50. D'abord, je travaille mes bases, c'est-à-dire mon slap. Il faut que mon slap il sorte bien droit, parce que plus il va sortir sur le côté, plus ça va être compliqué. Plus justement mon reverse après je vais le donner dans des positions qui vont me déséquilibrer, où ça va être plus dur, où je vais devoir engager plus de force. Si j'engage plus de force, en général ça sort moins fluide. Donc on fait super gaffe à ce que le slap il sorte toujours droit. Je travaille mes slaps, je les enchaîne. Plus je suis capable d'en enchaîner, plus je vais pouvoir après faire des slaps reverse en combo. Donc ça c'est intéressant pour la suite. Mais d'abord je travaille mes slaps. Ensuite, le deuxième geste, je travaille le reverse. Pareil, j'essaie de faire en sorte qu'il sorte le plus fluide possible. Éviter de frapper fort, éviter de sauter trop tôt ou trop haut. J'essaie de mettre pile le niveau d'énergie dont j'ai besoin pour que mon reverse il sorte bien. Une fois que j'ai bien travaillé ces 2 bases là, je peux commencer à faire un slap, je jongle, reverse. Et j'enchaîne comme ça. Le but c'est que ça sorte le plus fluide possible et que ça devienne presque une habitude pour après pouvoir faire le geste en un seul et même mouvement. Dernier petit conseil pour le slap reverse, faites bien attention à l'inclinaison du corps. Évitez d'être trop penché en arrière. Je sais que ça peut être tentant parce qu'on veut remonter la balle et c'est clair que si je penche en arrière, la balle va tout de suite remonter, mais on peut vite être déséquilibré et après le but ça va être de les enchaîner en combo. Si je suis trop en arrière, après le chemin à parcourir pour aller récupérer mon slap, il va être plus long, donc ça va être plus dur. Dans l'idée, on essaye de rester bien droit, que ce soit bien fluide, la balle toujours au milieu et je peux enchaîner après mes slap reverse de la manière la plus simple. Voilà l'équipe, c'est tout pour ce tutoriel, j'espère qu'il vous a plu. C'est un tuto assez rapide parce que c'est un geste qui est pas non plus très compliqué mais qui est quand même assez technique. Donc travaillez bien sur le timing, voilà, comment passer les jambes.
En fait, c'est plus de la coordination que de la force. Il y a beaucoup de gestes en freestyle où c'est souvent ça, surtout avec les slaps. C'est tout pour moi l'équipe. Je vous laisse les dates de mon prochain spectacle sur Instagram, de mon spectacle Mouton Noir. J'ai un autre spectacle en création, mais ça je vous en parlerai plus tard. Pour l'instant, on est en tournée avec Mouton Noir. Si vous ne l'avez pas encore vu, venez, ça me ferait super plaisir de vous voir sur scène. N'hésitez pas après à la fin du spectacle à venir me voir, on discute, on parle, on prend des photos, voilà, on kiffe. Moi, ça me fait super plaisir. L'équipe, je vous souhaite de bons entraînements. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Pablito.